Contrat de génération, c'est un contrat pour permettre à un jeune de trouver un emploi, un vrai emploi, quelle que soit sa qualification, dans une entreprise privée, et pour permettre à un plus âgé d'y rester. Jusqu'à présent, quand on avait des politiques en faveur d'un jeune, ça se traduisait souvent par un plus âgé qui était poussé en dehors de l'entreprise. Avec ce contrat de génération, c'est les deux ensemble. Un jeune qui rentre, un plus âgé qui reste. Et entre les deux, quelque chose de très important dans une entreprise, c'est de faire passer la compétence, de faire passer de la formation, faire en sorte que le jeune tire le meilleur de l'expérience du plus âgé. C'est ça le contrat de génération. Un jeune, un plus âgé et une compétence entre les deux. C'est à la fois le bon sens de beaucoup d'entreprises. Parce que vous savez, c'est ce bon sens très ancien, où on a besoin d'un jeune parce que ça renouvelle dans une entreprise, mais il faut garder l'expérience du plus âgé. C'est ce vieux bon sens dont on essaye de faire un principe applicable dans toutes les entreprises. Alors dans les très grandes entreprises, dans les grandes entreprises de plus de 300, c'est une obligation qui est faite aux entreprises. Elles avaient déjà l'habitude de discuter de la place des plus âgés, de la place des femmes. Là, elles vont négocier au sein de l'entreprise ce plan, ce contrat de génération pour l'ensemble de leurs salariés et l'ensemble de leurs postes. Et dans les moins de 300, c'est une incitation. C'est 4 000 € versés chaque année par l'État qui doit permettre à ces entreprises de faire le pas, d'oser embaucher un jeune. Souvent, les entreprises françaises hésitent. Elles hésitent devant le jeune, se demandent s'il sait travailler, s'il a l'expérience, la qualification. Elles hésitent aussi devant l'embauche, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une forme de peur de l'embauche. Eh bien, il faut que les entreprises surmontent cette peur de l'embauche. C'est comme ça qu'on créera des emplois stables, pérennes pour les jeunes, et c'est comme ça qu'on inversera la courbe du chômage. Le retour des entreprises est très très positif. Vous savez que ce contrat de génération est issu aussi d'une négociation entre les représentants des entreprises et les salariés. Toutes les organisations syndicales ont signé cet accord. Toutes les organisations patronales ont signé cet accord. Mais celles qui l'ont le plus signé avec le plus d'enthousiasme du côté patronal, c'est les petites et moyennes entreprises, les entreprises artisanales, parce qu'elles voient là vraiment une aide décisive pour leur permettre de faire face à l'embauche d'un jeune. L'objectif que s'est fixé le gouvernement, c'est au total, dans les 5 ans qui viennent, 500 000 contrats de génération. 500 000 contrats de génération, c'est 1 million de personnes concernées. 500 000 jeunes, de moins de 25 ans, 500 000 plus âgés. Donc 1 million de personnes concernées en 5 ans. Vous divisez 5 ans par 500 000, vous avez 100 000 contrats de génération par an. Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés et que nous sommes fixés pour la fin de cette année. C'est une mesure, je crois, ambitieuse. C'est une mesure qui a évidemment un coût. Le gouvernement sait ce que c'est qu'une priorité. L'emploi, c'est la priorité, y compris du point de vue budgétaire. Et donc cet effort sera fait budgétairement parce qu'au bout du compte, pour 500 000 jeunes qui trouvent un emploi et un emploi stable, 1 milliard qui serait le coût maximal de cette mesure, ça n'est pas beaucoup.